Salut, c'est Obé Diallo. Tout le monde s'en fout de ton histoire jusqu'à ce que tu réussisses. As-tu déjà remarqué à quel point les personnes à succès aiment raconter leur histoire à chaque fois qu'on leur tend un micro? Et ce, quel que soit leur domaine. Qu'ils soient sportifs, entrepreneurs ou scientifiques, les personnes à succès aiment raconter leur histoire. Et nous aussi, nous aimons raconter leur histoire parce que nous les trouvons à la fois intéressantes et inspirantes. Mais qu'est-ce qui rend vraiment leur histoire si inspirante? Oui, qu'est-ce qui rend leur histoire aussi inspirante et intéressante? Parce que quand on analyse objectivement, et je veux dire par là une analyse où on n'est pas aveuglé par le succès de la personne, on réalise que pour la plupart des cas, l'histoire ou le parcours n'est pas si extraordinaire. Prenez l'exemple de Bill Gates ou de Steve Jobs. Quand on nous parle de leur début, de leur parcours, qu'est-ce qu'on met souvent en avant? C'est qu'ils ont connu un grand succès sans même obtenir un diplôme universitaire. Certains d'entre eux ne sont même pas allés à l'université. Un autre exemple sur Jack Ma, qui est le fondateur d'Alibaba. Le monsieur répète tout le temps qu'il a postulé des dizaines de fois pour un job, mais il n'a pas été retenu. Et qu'à un moment donné, même KFC était venu pour une session de recrutement chez lui, et sur 20 candidats, il a été le seul qui n'a pas été retenu. Mais franchement, quand on analyse vraiment parmi notre entourage, combien de personnes connaissons-nous qui n'ont pas obtenu de diplôme universitaire? Combien de personnes connaissons-nous qui ont postulé des dizaines, voire des centaines de fois pour un job sans être retenus? Moi, j'en suis une preuve palpable pour ça. J'ai postulé des centaines de fois pour un job que je voulais et je ne l'ai pas obtenu. Et pourtant, c'est Jack Ma, Bill Gates et Steve Jobs qu'on met en avant quand on parle de ces genres d'anecdotes. Pourquoi? Justement parce que ces gens-là, ils ont réussi leurs grands objectifs. Ils ne sont pas arrêtés à mi-chemin. Ils ne se sont pas arrêtés à la première difficulté ni à la seconde. Ils sont allés jusqu'au bout. Et c'est ce que je voulais te partager ici dans cette vidéo. C'est que pour nos grands objectifs, pour nos grands rêves, quelle que soit la dureté des challenges, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons sur le chemin, allons jusqu'au bout. N'abandonnons jamais. Jamais. Parce que c'est la seule manière d'avoir la chance de pouvoir raconter nos histoires aux futures générations de sorte à les inspirer. Raconter notre histoire de sorte à être des modèles ou des exemples de réussite pour nos proches, pour nos enfants. C'est la seule manière. Parce que crois-moi, le cas échéant, tes parcours de jeunesse, tes galères de jeunesse, tu ne pourras les raconter qu'à ta partenaire ou à tes enfants. Et même avec eux, il ne faudrait pas exagérer parce que sinon, ils vont dire que tu deviens soudain. Personne n'aime écouter l'histoire des losers. Ça, c'est une évidence. Moi, par exemple, après mes études, j'ai postulé des dizaines, voire des centaines de fois pour un job que je voulais et je n'ai pas été retenu. C'est d'ailleurs pour ça que je suis par la suite lancé dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis persuadé que si je ne réussis pas dans ce projet entrepreneurial, je ne pourrai raconter ça à personne de manière à être fier, de manière à inspirer. Il n'y a que les réussites dont on peut être fier. Il n'y a que les réussites qui peuvent être inspirantes. Regarde toi-même dans ta vie au quotidien. Tes petits succès, tu aimes les raconter avec fierté, encore plus lorsque tu as galéré pour les obtenir. Plus tu as galéré, plus le parcours a été long et difficile, plus ta fierté est grande. Et d'ailleurs, si une personne s'avise de sous-estimer ton résultat, tu lui dis directement « Attention, je n'ai pas obtenu ça en claquant des doigts. Il a fallu que je trime, il a fallu que je me batte dur pour l'obtenir. » Tu dis ça avec fierté. Que ce soit pour obtenir un job, une augmentation, pour monter une boîte, pour réussir un concours. Plus tu galères, plus tu souffres pour l'obtenir, plus tu en es fier. C'est assez pertinent de voir la corrélation qui existe entre la dureté des challenges et la fierté que nous avons à l'atterrissage, à la ligne d'arrivée. Il y a plein d'anecdotes par rapport à ça. Quand on prend l'exemple de Thomas Edison, l'homme à qui on attribue l'invention de la lampe électrique, souvent, les gens prennent des références par rapport à celui-ci, mais ils ne mettent pas plus en avant l'invention, mais plutôt
le fait qu'il ait échoué 9999 fois avant de réussir. Bon, vous conviendrez avec moi que c'est peu probable qu'il ait eu le réflexe de mettre un compteur à côté lorsqu'il faisait toutes ses tentatives et qu'il ait coché à chaque fois qu'il ait échoué. Mais bon, ce n'est pas l'objectif de la vidéo et supposons que c'est vrai. Dans ce cas, c'est un vrai modèle de persévérance et de ténacité. C'est pourquoi les gens en font souvent référence. Alors toi aussi, pour tes objectifs, pour tes grands rêves, vas-y jusqu'au bout. Vas-y jusqu'à la ligne d'arrivée et toujours mets-toi à l'idée que les obstacles, les adversités que tu traverses dans le parcours ne peuvent être que des sources de fierté et d'inspiration lorsque tu auras atteint le résultat. Si la vidéo t'a plu, laisse un like, ça m'aiderait bien. Partage-la et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, travaille dur, reste motivé et crois en toi.